Bonjour à tous et bienvenue dans le live TV Finance. Nous sommes ensemble pour 35 minutes de direct en direct sur TV Finance pour parler économie mais également finance ou encore actualité des entreprises. Au sommaire de cette édition, nous recevrons tout d'abord Thierry Guérillot, responsable de la sélection des fonds chez Myria AM, qui nous expliquera du coup son métier de sélectionneur de fonds et les dernières tendances du moment. Nous suivrons ensuite l'ouverture de la bourse de Paris avec Xavier Fenot, associé chez Interactive Trading. Nous ferons ensuite un point sur les market movers du jour avec Dorian Abadi, formateur en analyse technique. Puis nous recevrons Pierre Rossi, président de MySam, et nous finirons cette émission avec François-Xavier Husser, CEO de The AI Institute. Mais tout de suite, un petit peu d'actualité économique. Tout d'abord, 3 jours après la décision de Donald Trump de retirer les troupes américaines présentes à la frontière entre la Turquie et la Syrie, l'armée turque se mobilise contre les Kurdes. Hier, mercredi, celle-ci a lancé une offensive dans le nord-est de la Syrie contre les forces kurdes, celles-là même qui avaient chassé les membres de l'État islamique de la région. Des avions de combat turcs ont ainsi bombardé la ville frontière de Ras al-Ain ainsi que la ville de Tel Abyad. Si selon plusieurs porte-paroles kurdes, ces frappes ont visé des civils et ont semé la panique parmi la population, le président turc Erdogan justifie sa décision sur Twitter en invoquant le fait que sa mission est, je cite, d'empêcher la création d'un corridor terroriste le long de la frontière sud et d'apporter la paix dans la région. La communauté internationale ne devrait pas tarder à réagir. Deuxième actualité ce matin, souvenez-vous, il y a quelques semaines et même quelques mois, l'Italie faisait parler d'elle dans son bras de fer avec Bruxelles vis-à-vis de son budget et notamment de sa dette. Situation résolue depuis les gages donnés par la nouvelle coalition au pouvoir à la Commission européenne. Eh bien, l'Italie vient d'émettre à nouveau de la dette et en dollars, comme à son habitude avant la crise. Et cette émission a été plébiscitée par les investisseurs. Ils ont en effet placé plus de 18 milliards de dollars d'ordre dans le livre tenu par les banques. Là où l'Italie a choisi d'emprunter 7 milliards de dollars à 5, 10 et 30 ans. Un succès qui marque un retour en grâce de l'Italie comme émetteur sur les marchés. Et enfin, il existe 30 villes dans le monde où les émissions de CO2 ont diminué et Paris en fait partie. La capitale française a contribué à la baisse de 22% en moyenne observée ces 10 dernières années. En tête des villes, Copenhague a fait diminuer ses émissions de 60% depuis 1991. On retrouve également parmi le classement les villes comme Athènes, Los Angeles, Rome, Stockholm ou Toronto. Si la moyenne concerne les 30 villes, il est difficile de savoir exactement où se situe Paris. Célia Blodel, adjointe à la maire de Paris, aurait déclaré aux Échos que l'estimation serait entre 19% et 20%. Nous devrions en savoir plus dans les prochains jours alors qu'un sommet se tient justement à Copenhague avec les élus du C40, l'Alliance pour le climat formée par une centaine de métropoles mondiales. Du côté des marchés financiers, le CAC 40 clôture en hausse, plus 0,78% à 5499 points. Le Dow Jones clôture en hausse également aux États-Unis, plus 0,7% à 26 346 points. Le S&P 500 clôture en hausse également, plus 0,91% à 2919 points. Et enfin, le Nasdaq Composite clôture en hausse également, plus 1,02% à 7903 points.